Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était pas du tout prévue à la base. Là il est 21h35 et j'étais en train de chercher des idées de vidéos pour faire justement des vidéos. En gros j'étais en train de chercher sur internet des objets assez originaux que je pouvais vous présenter et je suis retombé sur le site Wish que vous connaissez très bien parce que les 3/4 des pubs sur YouTube sont des pubs Wish et j'ai déjà fait en plus de ça pas mal de vidéos dessus. Du coup je me doute que vous connaissez. Mais finalement j'avais jamais exploité vraiment le potentiel high-tech de ce site. Vous pouvez trouver plein d'objets sur ce site en high-tech. Donc je voulais vraiment au moins tester sérieusement certains d'entre eux et en faire une vidéo. Je vais les acheter, les commander chez moi et les tester. Et je vais perdre accessoirement beaucoup d'argent, tout ce que j'aime. Petite parenthèse avant de continuer la vidéo, l'enregistrement de base de l'écran a planté. Pour pas ne rien vous afficher à l'écran, j'ai essayé de le refaire après coup. Et c'est pour ça qu'il y aura certainement pendant la vidéo des différences de prix entre ce que je dis et ce que vous allez voir. Les prix sur Wish changent ultra vite. On est donc dans la catégorie high-tech de Wish. Il y a déjà énormément de trucs, dont un Galaxy S9 apparemment à 141€, qui n'est pas un Galaxy S9. Oh, bah c'est marrant ça, parce que je m'y attendais pas du tout. Tout le monde le sait à la base, Wish c'est un site fiable. J'en reviens pas de m'être fait avoir, hein. En vrai, la tablette qui est là m'inspire pas mal. Une tablette de 10 pouces octa-core, donc avec 8 cœurs de processeur, 4Go de RAM et 64Go de stockage, une caméra au dos et une caméra frontale, un GPS inclus, du Bluetooth, etc. Et généralement, quand on met un signe Wi-Fi comme ça en dessous de l'annonce, ça part mal. Les mecs, c'est le but d'une tablette. Faut pas le mettre en avant comme ça. C'est pas un truc de ouf, c'est la normalité. Hop, on va prendre celle de 10 pouces 64Go comme c'est marqué. On va choisir en noir. Bah c'est marrant, le prix il a changé. Vous êtes vraiment des chiens. Est-ce que c'est pareil pour toutes les couleurs? Ah, en bleu il est pas cher. Quand je prends la tablette en bleu, 10 pouces, 64Go de stockage, ah c'est plus disponible. Bah c'est marrant que les produits les moins chers ils sont pas disponibles. Écoutez, je vais prendre la tablette noire à 39€. Ce qui me fait vraiment mal au cul, mais c'est pour la science. Je veux vraiment tester si c'est de la merde ou pas. On a énormément de choses. Un faux iPhone sous Android 5.1, c'est évident. Ça par contre, un drone à 34€. C'est censé être un drone en HD qui a deux caméras, apparemment dual camera switching, qui a aussi la fonction d'auto-follow, qui va pouvoir vous traquer et vous suivre, une transmission vidéo en temps réel, etc. et une batterie qui tient le coup. J'ai tellement envie d'acheter ça. En fait, évidemment, la version à 34€, c'est la version qui n'a pas de caméra. Si vous mettez par exemple une caméra en 720p, ça monte à 48€. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous essayez de me baiser, mais c'est pas votre genre. Et la version 1080p dual caméra, c'est une version qui coûte 58€. Je m'attendais à plus en vrai. Je vais aussi commander ça et on va pouvoir le tester. J'ai tellement hâte! Les gars, c'est une batterie portable de 780 000 mAh. Je vous en parle d'habitude, un téléphone portable, c'est entre 3000 et 4000. Je pense vraiment qu'ils ont mis un bon gros zéro en trop. Je la prends en noir, c'est commandé. J'ai mal, encore une fois, j'ai mal. J'ai envie de tester la montre, mais je sais que ce sera nul à chier. C'est une certitude, c'est nul. On peut choisir la couleur, et la couleur la moins chère, c'est le blanc. Donc je vais prendre le blanc, je suis un crevard. Je vais regarder mon panier, parce que s'il faut, j'ai acheté pour 400€ d'objets, je me rappelle pas. Oh bah on est quand même déjà à 154€, hein. On a une montre qui au final est à 17€ et non pas 7 à cause des frais de livraison qui font extrêmement mal au cul. Pour la batterie de 790 000 mAh, on est à plus de 21€. Pour le drone, on est à 67€. Et pour la tablette, finalement, à 49. Bon, je vais aller chercher un dernier objet, un objet qui vaut vraiment le coup. Je vais essayer de chercher un truc vraiment intéressant. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un micro sur Wish. Et c'est pas seulement un micro, c'est un kit complet. C'est-à-dire qu'il y a le bras pour micro, le micro, il y a un filtre anti-pop, une bonnette, etc. Bref, c'est un vrai bundle. C'est en tout cas ce que laisse penser l'image. C'est parti. Ah, ça veut dire que j'ai mal au cul. La commande vient d'être passée. Le temps qu'elle arrive, évidemment, j'aurai le temps de me couper les cheveux. Ça va, j'ai compris que j'avais dépensé 200 balles dans Wish. Bon, premièrement, je suis pas très bien. J'ai chaud là. Et deuxièmement, j'ai vraiment ultra hâte de tester les objets. Ils vont arriver dans entre 2 semaines et 1 mois. Du coup, je vais avoir le temps. Mais ouais, il y a déjà eu pas mal de vidéos Wish. J'ai fait ça un petit peu sur un coup de tête. 200 balles sur un coup de tête, putain, mais j'aurais dû faire autre chose que youtubeur. Vous vous souvenez que je vous avais dit que le temps que les colis arrivent, j'aurais peut-être eu le temps de me faire couper les cheveux. Voilà. Ce que vous savez pas en revanche, c'est que j'ai le temps de me faire couper plusieurs fois les cheveux en attendant que les colis arrivent. J'ai attendu à peu près 1 mois et demi et j'ai reçu 4 colis. Et si vous avez... Putain, je te revois, je te démonte. Et si vous avez à peu près bien suivi le début de la vidéo, vous auriez pu peut-être remarquer que j'ai commandé 5 objets, et pas 4. Alors que tous sur le site Wish ont été indiqués comme livrés. Vous me prenez pour un con. Je vois bien qu'il y a 4 objets, ça saute aux yeux là. J'ai donc ces colis-là. 4, voilà. Il en manque un. Allô? Tout est ici. Celui-là, je pense que c'est la batterie et c'est ce qu'on va découvrir en premier. Et à mon avis, on va très vite voir si c'est de la couille ou pas. Déjà, quand on sait que la batterie fait 300 grammes, pas très rassuré. Oh, trop bien, un bracelet. Merde. Je déconne pas, ils ont vraiment mis un bracelet. Alors c'est moche, mais c'est une petite attention qui me fait plaisir. Merci, ça vaut le coup de se faire arnaquer quand même.
Ok. Voici donc la boîte de la batterie portable. Je suis au courant que ça va être une batterie de merde. Bien, petit miroir et tout. Honnêtement, elle a un petit style quand même. Elle est ultra légère, elle a clairement pas l'air de faire 290 000 mAh. Peut-être elle fait 280 mAh. Ce qui recharge même pas un dixième d'un téléphone, mais au moins c'est crédible. Ok. Je vais lire le manuel pour voir ce qu'il y a marqué. Lâche-moi. Pour voir donc ce qu'il y a marqué dedans. Le manuel est en anglais, en chinois, en allemand, en italien, en le français et en espagnol. Alors quand on chie sur ma langue, ils ont vraiment écrit le français. Allez, y a pas marqué la capacité de la batterie dessus, et je pense que c'est de là d'où vient la douille. Elle est marquée ni sur le manuel, ni sur la batterie. Y a pas de jus qui sort là. Quand tu vends une batterie, tu la charges en minimum. On va la laisser charger un petit peu pour voir si elle marche déjà. Et par contre, ça casse les couilles parce qu'on sait pas du tout quelle est la capacité de la batterie. Ok, c'est en charge. Je vais le laisser là pendant toute la vidéo et on va tester ça à la fin. Le deuxième objet qu'on va tester, ça va être celui-ci. Et ça m'a l'air d'être la montre. Putain, j'ai failli tout péter encore. Et c'est tout le temps les mêmes emballages, c'est fou. C'est un emballage en carton classique qui est un peu moche. Comme la montre, j'imagine, peut-être. Ok, bon, ça, c'est du chinois, je capte rien. Ça, c'est un message en anglais pour vous dire merci de vous être fait arnaquer chez Wish. Et voici la montre. Ok, pourquoi pas en vrai. Ça a pas l'air solide du tout, mais... Bon, combien j'avais payé cette merde? 7 euros. J'avais pas payé 7 euros. J'avais payé plus que ça, non? Espérons que j'ai payé 7 euros, je m'en souviens plus. Je vais essayer d'allumer ça. Ils font des économies en chargeant pas les produits ou pas? C'est chiant. Je vais mettre ça à charger aussi. Niveau des matériaux sur ces deux objets-là, vous vous en doutez, c'est du plastique. C'est pas du tout un plastique stylé. C'est vraiment le plastique pas cher qui est ultra léger, qui va certainement durer à peu près 2 semaines. Alors, là, ça risque d'être un peu plus amusant. On va pouvoir déballer le micro. C'est un carton qui est relativement gros par rapport aux autres. Allez. Et ben, c'est complet. Je sais pas si vous avez vu la vidéo ou si vous vous en souviendrez. C'est exactement le même kit qu'un micro qu'on avait déjà testé et qui valait lui non plus pas très cher. Le seul truc qu'on n'avait pas, il me semble, c'est le bras de micro. L'anti-pop, je m'en souviens plus, peut-être pas. Mais en gros, voilà, c'est exactement le même micro. En termes de son, de fabrication, etc., ça va être exactement la même chose. Parce qu'en vrai, c'est le même produit. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est rajouter leur nom ici. Voilà, vous voyez que c'est pas incroyable. Et en vrai, j'allais dire que le micro avait l'air un peu plus lourd que celui que j'avais déjà eu. Et au final, non. C'était juste ce morceau de métal là qui était bien plus lourd, histoire de vous faire croire que le micro c'est la qualité, mais c'est tout du plastique au final. À part ce truc là, y a rien de... C'est nul. Alors, le filtre anti-pop, pour en avoir déjà eu un, il a pas l'air non plus de très bonne qualité. Plastique encore une fois. Et surtout, le tissu qui est ici a l'air ultra léger. C'est pas le but, au contraire. Le bras de micro ici est ultra léger mais a l'air de pas mal tenir, il a l'air plutôt résistant. Je sais pas trop ce qui est parti par là-bas mais... Je vais essayer de le tester en l'accrochant ici, on va voir si ça va tenir. Je crois en toi gros. C'est une vanne. Y a pas assez d'espace entre là et là pour que ça se coince sur mon bureau. Comment je fais moi? Bon, ce qu'on va faire c'est l'accrocher ici. Oula, ça c'est peut-être le pire truc du bundle. On dirait vraiment que ça a été fait à l'imprimante 3D, ça pèse 3 grammes. C'est que du plastique, et je vous rappelle que c'est censé tenir un micro, qui est quand même normalement un objet un peu cher et surtout fragile. J'ai pas trop confiance là. Ok, c'est bon, fatidique. Ça tient plus trop là-bas. Allez, courage gros. Le pied dès qu'on le bouge, et c'est censé bouger, c'est l'utilité principale de ce truc. Il fait flipper, ça craque dans tous les sens, j'ai l'impression que je vais arracher mon bureau. C'est pas ouf. Celui-là par exemple que j'ai est fait pour bouger. Ça se fait relativement fluidement, j'ai pas à détruire mon bureau pour faire bouger le bras. Là-bas c'est pas la même chose. On va peut-être quand même le brancher grâce à ce câble-là qui est en jack. Mais si vous voulez, il y a un adaptateur USB. Et ça honnêtement c'est très cool. Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un micro Wish qui apparemment le gain est nul à chier. Regardez le spectre audio que ça fait, c'est ultra bas. Généralement un spectre audio, voilà, ça ressemble à ça. Je vais essayer de le tester en USB pour voir si ça change quelque chose, mais j'y crois pas énormément. Salut tout le monde, c'est Anonymal aujourd'hui. Ah ouais. Ok, le gain est un peu plus élevé, mais il y a un bruit de fond incroyable. Tout ça là, c'est des endroits où j'ai pas parlé et où il y a quand même du bruit. C'est nul. On avait eu exactement le même problème sur un micro que je soupçonnais être le même. Donc je me dis de plus en plus que effectivement c'est le cas. C'est le même qu'on avait acheté la dernière fois. Donc là, ça veut dire que je me suis fait arnaquer 2 fois par le même objet. Je vais me pendre au bout d'un moment, gros, je te le dis. Je vais essayer de voir ce que ça a donné au niveau de la batterie portable. On saura toujours pas quelle capacité elle a. Par contre, on peut voir déjà si elle marche. Donc là, on peut voir qu'elle est chargée à 7%. Le fait qu'il y ait un écran qui nous indique à peu près à combien de pourcents on est, c'est très cool. Par contre, gros, je te mens pas, t'as intérêt à marcher. J'ai l'impression d'avoir perdu de l'argent là. Bon alors, on fonctionne pas? Bordel, c'est quoi cette merde? Elle ne veut plus se rallumer. Donc, je vais faire un constat qui est très simple, c'est de la merde. Voilà.
quant à la smartwatch qui est toujours en bas aussi en train de charger, je vais la débrancher et je vais espérer qu'elle marche, celle-là. Ok, elle s'allume, c'est déjà un bon point. Elle a vibré, elle vibre. Ok, alors on peut prendre apparemment des... Putain, on peut prendre des photos, c'est ouf. L'objectif est ici, c'est pas extrêmement fluide, je vous l'avoue, mais ça a l'air de fonctionner en vrai. Vous pouvez vous connecter en Bluetooth sur votre téléphone, c'est la base des smartwatches. Je suis en train de me connecter. C'est ignoble. Il y a quelque chose à l'intérieur de la montre qui lui permet de vibrer. Quand vous secouez la montre, ça se sent. Si vous mettez ça pour courir et que vous sentez votre poignet vibrer tout le temps, c'est chiant. Ok, bon, apparemment, j'ai réussi à connecter ceci à mon téléphone. Donc je peux appeler mes contacts directement à partir de la montre, ça c'est très cool. Mais sinon, c'est pas fonctionnel du tout. L'appareil photo est ultra mauvais, le tactile est lent. Vous pouvez taper vos SMS, mais le clavier, c'est celui-là. Et c'est nul. Du coup, c'était peut-être pratique il y a 6 ans, mais aujourd'hui, c'est très largement dépassé. Pour un produit qui est censé être de 2016, c'est très vieux. Et en termes de style, je suis pas sûr d'être obligé de vous faire remarquer que c'est incroyable. Vous allez pécho n'importe qui avec ça. Le dernier truc qui nous reste à tester, c'est le drone. Et non, on n'a pas de tablette. Oh merde alors, je m'y attendais pas. Ah, c'est chiant. C'est une vanne. Ils nous vendent un drone avec un trou dans le carton. Vous foutez de ma gueule. On a ici 2 protections pour les hélices alors qu'il y a 4 hélices, c'est bien ça, pratique. On a donc aussi 4 hélices de rechange et un câble pour recharger le drone j'imagine. Alors je sais pas si c'était le cas au moment où je l'ai commandé, mais là ils essaient de nous faire croire que le drone valait 1453 € et qu'au final on peut l'acheter 27. C'est que du plastique. Et la caméra vraiment a l'air d'être une des pires du marché. Arrêtez de me prendre pour un con. C'est censé être une caméra HD, on va voir. Autant vous prévenir, tout est en chinois, donc je capte rien, mais rien du tout. Ok, donc j'ai allumé le drone, je sais pas si je vais pouvoir le faire démarrer un jour, parce que là on en est là. C'est une pub. Oh bordel. Je suis en train d'essayer de voir dans tous les menus pour voir si je peux changer la langue, mais je vois rien. C'est pas du tout de la mauvaise foi, j'essaie vraiment de tester ce truc, mais je comprends rien. Y a aucun effort de traduction. Là, j'ai juste téléchargé un store en fait. Je peux pas lancer le drone. Après avoir fait quelques essais, j'ai enfin pu faire décoller le drone, mais c'est grâce à la télécommande seulement. L'application est toujours inutilisable, donc je peux ni contrôler le drone à partir de mon téléphone, ni accéder à la caméra, qui est quand même le truc qui a fait monter le prix du drone, donc ça fout un peu le seum. Pour ce qui est des tests en vol réellement, c'est assez catastrophique. Le drone n'est absolument pas calibré et n'est pas calibrable. Quand vous faites décoller le drone, il ne part pas droit. J'ai même failli à un moment exploser la caméra, alors que j'ai juste touché au joystick qui règle la hauteur. À aucun moment, j'ai demandé au drone d'aller tout droit. Donc sans très grande surprise, le drone n'est pas ouf. Vraiment pas. Je sais pas quoi vous dire pour conclure cette vidéo, hormis le fait que c'est ma dernière commande chez Wish. Vraiment, comprenez-le aussi, le but de ce site c'est juste de faire du chiffre. Et le moyen le plus simple de faire de l'argent c'est d'acheter des produits pas chers et de les revendre plus cher. Là on a acheté une montre à peu près 7 €, enfin c'est ce qu'elle vaut actuellement. Je me rappelle plus combien on l'a acheté vraiment. Mais voilà, c'est pas cher, donc imaginez le prix auquel eux l'ont acheté pour pouvoir vous la vendre. Je suis persuadé que cette montre vaut pas plus de 1 €. Et on nous la vend 7. Voilà, j'adore perdre de l'argent, j'ai payé 200 € tout ça. Yes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. La conclusion, y a que le micro qui va être à peu près potable si vous arrivez à le configurer correctement. La montre est très largement dépassée et le reste soit ne fonctionne pas, soit n'est pas du tout adapté à des clients français. Je veux bien être une merde en high-tech, mais normalement quand on vend des produits en France, on fait les choses de sorte à ce que au moins on puisse comprendre une notice. Enfin, j'espère. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi, pas trop. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Et en ce moment, c'est le retour des vidéos régulières. Je fais des vidéos tous les mardis et vendredis à 18 h. Abonne-toi et mets la cloche. Ciao!